Épisode 1 de Bonaparte ou la naissance d'un être sans pareil. Quiconque veut comprendre la France et dompter son histoire ne peut échapper à Napoléon. Napoléon, c'est la face de Dieu dans son génie, c'est la gloire répandue en religion. Un être sans pareil qui préfigure la grandeur et éveille le mythe. Il est la volonté divine incarnée, celui qui fut l'âme d'un siècle pour des siècles, l'être légendaire de tout un pays, de tout un continent. Il était le destin s'avançant par les mains des dieux, celui qui rétablirait Rome et incarnerait son pouvoir. Nul roi ne résista à ses choix, nul évangile n'aurait prédit son arrivée. Lui, l'enfant corse qui fut le héros de tant de plumes. Il fascina l'art de la guerre, se plut en héritier de 3 dynasties qui avaient régné sur la France, succéda à Charlemagne, forgea le code civil, créa pour la jeunesse en uniforme les lycées, il mit sur pied le corps préfectoral, édifia la Banque de France et parapha le Concordat. Il fut l'homme d'un temps qui remplit 10 années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre, citant Chateaubriand et les mémoires d'outre-tombe. Et de quelles terres orageuses pouvait bien venir cet enfant élu des dieux? Napoléon naquit alors que sa patrie périssait. Lui-même l'écrira d'un trait cinglant, 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans les flots de sang. Tel fut le spectacle qui vint le premier frapper mes regards. Les cris du mourant, les gémissements de l'opprimé, les larmes du désespoir environnèrent mon berceau dès ma naissance. Une désespérance qui fera dire à sa mère Laetitia qu'il sera le vengeur de la Corse. Mais n'en déplaise à Chateaubriand, qui entendit dater la naissance de l'enfant du siècle d'un 15 février 1768. Car ce fut bien à Ajaccio, au milieu des luttes et des chants guerriers, que parut un 15 août 1769, date biblique pour qui saura la reconnaître, le futur empereur des Français. Il naquit d'une identité tricolore, dans une Corse tout jeunement rattachée à l'Hexagone. Car il en fut de peu que Napoléon ne naisse pas français. Souvenons-nous, un an, jour pour jour avant que celui que l'on surnommera Naboulio ou le général Bonaparte ne vienne au monde, le roi Louis XV racheta l'île de Beauté à la République de Gênes. Ce bout de terre au milieu de rochers escarpés, dont Jean-Jacques Rousseau eût écrit qu'elle étonnera le monde, avait été la proie des puissances européennes. Et rien ne laissait à croire qu'elle se soumettrait à la couronne française. Nous tenons pour preuve que peu de temps avant ce 15 août 1769, et malgré les millions engagés par le roi Louis XV, les Corses, guidés par l'aura de Pascal Paoli, menèrent la bataille de Ponte Novo en mai 1769. Mais ils furent écrasés par les troupes du comte de Vaux. Ainsi, l'idole d'enfance de Napoléon, ce général en chef que fut Paoli à la tête des armées corses, dut se convaincre de sa fin, et s'étant vaincu qu'il se réfugia en Angleterre. La France annexait alors définitivement une Corse remuée par la guerre et prenait place dans le bassin de la Mare Nostrum. Ces faits guerriers et ces batailles héroïques troublèrent la jeunesse de Bonaparte, mais elles renforcèrent son âme, son courage, sa pugnacité à lutter dans un monde aux apparences d'anges, mais comblé par les bêtes, pour reprendre les pensées de Pascal. C'est ce qui fit dire à Louis Madelin, dans son histoire du consulat et de l'Empire, qu'un enfant qui naît dans un pays heureux, à un moment heureux, de parents heureux, est rarement un héros. Au contraire, celui qui vaincra le destin à une heure tragique, au sein d'un peuple exaspéré, quelle force son caractère peut puiser à de telles circonstances. Telle fut sous les têtes de l'hydre infernale l'apparition de Napoléon Bonaparte. Mais à quoi put donc bien ressembler cette journée? Pour se la remémorer, revenons-en aux faits. Ce 15 août 1769, Laetitia Bonaparte est à la messe donnée pour l'Assomption. Vers midi, alors que les cloches commencent à sonner, les premiers jets de douleur font surface. Âgée de 18 ans, la jeune demoiselle, bientôt mère, court rejoindre le domicile familial. Ne pouvant atteindre sa chambre, elle entr'ouvre la porte d'entrée et se couche sur le canapé vert du salon. C'est là, dans cette pièce, qu'elle donnera naissance à Napoléon Bonaparte. La légende avec son temps viendra conter par les caractères littéraires de Stendhal et de Lascaz que l'enfant naquit sur un des tapis antiques à grandes figures qui composaient la maison. Un tapis, tissé des fils épiques venant des chants de l'Iliade. Aussi Laetitia démentira cette version poétique, relatant qu'il n'y avait pas de tapis dans les maisons corses, et encore moins l'été que l'hiver. Affirmant même, je cite, « C'est une fable de le faire naître sur la tête de César. Il n'avait pas besoin de cela. » Mais qui n'eut point d'imagination en écrivant sur le jeune Corse. Certains le feront même descendre des empereurs de Byzance, comme Alexandre le Grand avant lui, se dit être l'héritier des dieux. Gardons à l'esprit que l'âme de Napoléon est un rêve qui enivre quiconque essaie de s'y consacrer. Qu'on soit Bourrienne, Lascaz, Stendhal, Musset ou Balzac, Adolphe Thiers ou Arthur Chuquet, Jean Tullard ou Thierry Lenz, personne ne peut réfuter la superbe qui entoure cet être. Sa genèse comme sa vie brûle les cœurs et galvanise les esprits. Doué de puissance plus qu'aucune autre, l'histoire de Napoléon détonne et inspire. Enfin bon, du 15 août 1769, le miracle Napoléon prit forme et comme un météore illumina l'atmosphère terrestre d'un éclat vif et prompt. Bientôt, Napoléon le Jeune découvrirait les récits majestueux de Tacite, Virgile, Suétone ou Plutarque, et ferait de sa vie un parallèle de ces êtres qu'il eût tant aimés. Mais après une jeunesse dont les témoignages sont rares,
laissant dire ta gentulard que leur authenticité reste douteuse, fut venue l'heure des études, l'entrée au collège d'Autun, prolongée par l'école royale militaire de Brienne.